Nous ne fîmes descendre du ciel, après lui, aucune armée sur son peuple, et nous ne comptions pas en faire descendre. Il n'y eut qu'un seul cri, mais les voilà inertes. Combien triste est la conduite des humains. Jamais messager ne vient vers eux sans qu'ils ne le tournent en dérision. N'ont-ils donc pas vu combien de générations nous avons fait périr avant eux et qu'ils ne verront plus vers eux revenir? Or, tous devant nous devront comparaître. Un signe pour eux est la terre déjà morte que nous faisons revivre et de laquelle nous faisons sortir des grains dont ils se nourrissent. Nous y avons placé des jardins de palmiers et de vignes et nous y avons fait jaillir des sources afin qu'ils se nourrissent de ces fruits que leurs propres mains n'ont point produits. N'en rendent-ils pas grâce? Gloire soit rendue à celui qui a créé tous les couples qui poussent à partir de la terre, d'eux-mêmes, et de ceux dont ils n'ont aucune connaissance. Un signe pour eux est aussi la nuit dont nous dépouillons le jour, et les voilà dans les ténèbres. Le soleil poursuit sa course vers un repère qui lui est propre. Voilà la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. À la lune, nous avons déterminé des phases, jusqu'à ce qu'elle devienne comme une vieille branche d'un régime de date. Ni le soleil ne devra rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour. Chacun navigue sur une orbite. Un signe encore pour eux est que nous avons transporté leur descendance sur l'arche chargée. Et nous avons créé pour eux des vaisseaux semblables, sur lesquels ils peuvent embarquer. Et si nous le voulions, nous les noierions. Nul ne pourrait venir à leur secours et ils ne seraient pas sauvés. Sauf par une miséricorde venant de nous, et pour les faire jouir de ce bas monde pour quelque temps encore. Lorsqu'il leur est dit, « Craignez ce qu'il y a devant vous et ce qu'il y a derrière vous. Peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. » Ils n'y prêtent aucune attention. Aucun signe ne leur parvient parmi les signes de leur Seigneur dont ils ne se détournent insouciants. Quand il leur est dit « Dépensez de ce qu'Allah vous a dispensé », les mécréants disent aux croyants « Allons-nous nourrir celui qu'Allah, s'il le voulait, nourrirait lui-même ?» Vous êtes manifestement dans l'erreur. Mais ils disent aussi « À quand donc cette promesse, si ce que vous dites est vrai ?» Ils n'ont à attendre qu'un seul cri qui les surprendra pendant qu'ils se disputent. Ils ne pourront alors dire leur dernière volonté, ni ne pourront revenir auprès de leur famille. Il sera soufflé dans le corps, et voilà que, sortis des tombes, ils accourront tous vers leur Seigneur. « Malheur à nous, s'écrieront-ils, qui nous a donc repris à ce lieu de sommeil qui était le nôtre ?» Voilà ce que le Tout-Clément avait promis, et les messagers disaient vrai. Il n'y aura qu'un seul cri, et tous devant nous comparaîtront. Ce jour-là, aucune âme ne sera en rien lésée, et vous ne serez rétribués que pour ce que vous faisiez. Les hôtes du paradis seront, ce jour-là, tout occupés à jouir de leur félicité. Eux et leurs épouses seront sous les ombrages, accoudés sur les divans. Ils y auront des fruits et tout ce qu'ils demanderont. Paix, salam. Telle sera la parole d'un Seigneur tout miséricordieux. Et aux autres, il sera dit, « Et vous, criminels, mettez-vous de côté aujourd'hui. Ne vous ai-je pas enjoint, ô fils d'Adam, de ne point adorer Satan, qui est votre ennemi avéré, et de m'adorer, car telle est la voie droite. Il a déjà fourvoyé bon nombre d'entre vous, ne pouviez-vous donc comprendre? Voici la géhenne qui vous était promise. Brûlez-y aujourd'hui pour avoir été mécréants. Ce jour-là, nous scellerons leur bouche, mais leurs mains nous parleront, et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils auront acquis comme œuvre. Et si nous le voulions, nous leur ôterions la vue, et ils se précipiteraient pour trouver la voie. Mais comment donc pourraient-ils la voir? Et si nous le voulions, nous leur donnerions d'autres aspects en les clouant à leur place. Et alors, ils ne pourraient ni avancer, ni reculer. Celui à qui nous donnons longue vie, nous vouons sa création à la décrépitude. N'entendent-ils donc pas raison? Nous ne lui, Muhammad,
avons jamais enseigné la poésie, et cela ne lui sied point. Ce n'est qu'un rappel et une lecture parfaitement claire pour qu'il avertisse quiconque est vivant et que soit justifié l'accomplissement de la parole d'Allah contre les mécréants. N'ont-ils donc pas vu que nous leur avons créé, parmi ce que nos mains ont fait, des bestiaux qu'ils peuvent s'approprier? Nous les leur avons soumis, afin que pour les uns, ces bestiaux servent de monture, et pour les autres, de nourriture. Ils y trouvent diverses utilités et en obtiennent des boissons. Ne seront-ils reconnaissants? Ils ont prié en dehors d'Allah des divinités espérant obtenir leur secours. Mais elles ne pourront les secourir et formeront une armée qui fera front contre eux. Que leurs propos ne t'affligent donc point, car nous savons ce qu'ils gardent secret et ce qu'ils révèlent au grand jour. L'homme n'a-t-il pas vu que nous l'avons créé d'une goutte de sperme? Et voici qu'il se dresse en adversaire farouche. Il nous donne un exemple et oublie sa propre création. Il s'écrie: qui donc fera revivre les ossements quand ils seront poussière? Dis: les fera revivre celui qui leur a donné forme la première fois. C'est lui qui, de toute création, est parfaitement savant. Celui qui, à partir d'arbres verts, vous a donné le feu, et voilà que vous l'utilisez pour allumer. Celui qui a créé les cieux et la terre, n'est-il pas capable de créer ce qui leur ressemble? Oui, car il est le Créateur suprême, l'Omniscient. Il n'a d'autre commandement quand il veut une chose que de lui dire « sois » et elle est. Gloire soit donc rendue à celui qui, en sa main, détient la royauté de toutes choses. C'est vers lui que vous serez ramenés. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par les anges qui se tiennent harmonieusement alignés, qui poussent énergiquement les nuages, qui récitent le rappel. Votre Dieu est un, le Seigneur des cieux, de la terre, et de ce qu'il y a entre eux, le Seigneur des divers orients. Nous avons paré le ciel le plus proche d'une parure, que sont les étoiles, et l'avons soigneusement protégé de tout démon rebelle. Ils ne peuvent écouter l'assemblée supérieure, car ils seront assaillis de tous côtés. Ils sont au loin refoulés et auront un supplice permanent, à l'exception de celui qui intercepte furtivement quelques propos. Celui-là est alors suivi par un météore à l'éclat pénétrant. Demande-leur aux mécréants, qui est plus difficile à créer, eux ou ceux que nous avons créés? Nous les avons créés d'argile gluante. Toi, tu t'étonnes, et eux, ils se moquent. Et quand le Coran leur est rappelé, ils ne se rappellent point. Et quand ils voient un signe, ils s'en moquent encore. Ils disent: c'est là de la pure magie. Est-il donc possible qu'une fois morts, réduits en poussière et en ossements, nous soyons ressuscités? Et en sera-t-il de même de nos premiers ancêtres? Dis: oui, et vous en serez tout humiliés. Il n'y aura certes qu'un seul cri, et ils seront là à observer. Ils diront: malheur à nous, c'est bien le jour de la rétribution. Il leur sera répondu: oui, c'est le jour du jugement que vous teniez pour un mensonge. Que soient donc rassemblés ceux qui ont commis des injustices, ainsi que leurs semblables et tous ceux qu'ils adoraient, en dehors d'Allah. Conduisez-les vers la voie menant à la fournaise. Arrêtez-les, car ils seront questionnés. Pourquoi ne vous portez pas secours les uns aux autres, leur sera-t-il dit. Mais ce jour-là, ils seront résignés. Les uns se tourneront alors vers les autres et les interrogeront. Ils diront: vous veniez à nous par la force pour nous obliger à mécroire. C'est plutôt vous, leur répondront leurs chefs, qui n'étiez pas croyants. Et nous n'avions aucune autorité sur vous. Vous étiez vous-même portés à la transgression. Le verdict de notre Seigneur s'est donc accompli contre nous, et nous allons certainement goûter le supplice. Nous vous avons certes dévoyés, car nous étions nous-mêmes dévoyés. Ce jour-là, ils subiront en commun le même supplice. C'est ce que, certainement, nous ferons des criminels. Eux qui, lorsqu'il leur était dit « Il n'y a point d'autre divinité qu'Allah », se montraient dédaigneux et disaient
Devons-nous renoncer à nos divinités au profit d'un poète fou? Non, il est venu apporter la vérité et confirmer les paroles des messagers. Vous allez certes goûter le supplice très douloureux, et n'aurez pour rétribution que le prix des actions que vous aurez commises, excepté les élus parmi les serviteurs d'Allah. Ceux-là auront droit à une récompense bien connue, des fruits, et ils seront honorés au milieu des jardins des délices, sur des couches et se faisant face. Sera alors tournée entre eux une coupe remplie d'une source blanche et que les buveurs trouveront délicieuse. Elle ne leur causera ni migraine ni ivresse. À leur côté, il y aura des femmes jeunes, au regard chaste, aux grands yeux noirs et à la peau d'une blancheur semblable à celle des œufs bien gardés. Les uns se tourneront alors vers les autres et s'interrogeront. L'un d'eux dira « J'avais un compagnon qui me demandait « Es-tu vraiment de ceux qui croient ?» Une fois mort, réduit en poussière et ossements, aurons-nous à répondre de nos actes? Voulez-vous bien regarder d'en haut? Proposera-t-il à ses compagnons du paradis. Il regardera d'en haut et le verra au fin fond de la fournaise. Par Allah, lui dira-t-il, tu as failli me conduire à ma perte. N'eût été la grâce de mon Seigneur, j'aurais été du nombre de ceux appelés à comparaître pour le supplice. N'est-ce donc pas vrai que nous n'avons à mourir que de notre première mort, et point ne subiront le supplice? C'est bien là le succès suprême. Que ceux qui œuvrent donc pour une chose pareille. Cela est-il meilleur accueil, ou l'arbre de Zakkoum, que nous avons réservé au supplice des injustes? C'est un arbre qui sort du fin fond de la fournaise. Ses fruits sont comme les têtes des démons. Ils en mangeront et s'en rempliront le ventre. Et pour breuvage en plus, ils auront une mixture bouillante. Puis leur retour ne sera que vers la fournaise. Ils avaient en effet trouvé leurs ancêtres en plein égarement, et s'étaient empressés à leur emboîter le pas. La plupart des premiers peuples s'étaient égarés avant eux. Et pourtant, nous leur avions envoyé des avertisseurs. Vois donc quel fut le sort de ceux qui avaient été pourtant avertis, à l'exception des élus parmi les serviteurs d'Allah. Noé nous adressa un appel, et qui mieux que nous répond aux appels? Nous le sauvâmes, lui et les siens, du grand péril. Nous fîmes que seul survécut sa descendance, et nous le fîmes passer à la postérité. Que la paix soit sur Noé dans tout l'univers. Ainsi rétribuons-nous les bienfaiteurs. Il fut l'un de nos serviteurs croyants. Puis nous noyâmes les autres. Parmi les adeptes de Noé fut certes Abraham. Quand revenant vers son Seigneur, le cœur pur, il dit à son père et à son peuple, qu'adorez-vous? Tenez-vous en dehors d'Allah à des divinités que vous avez vous-même inventées. Que pensez-vous donc du Seigneur de l'univers? Il jeta un regard vers les étoiles et dit, je me sens malade. Ils s'en allèrent en lui tournant le dos. Il se faufila vers leur divinité et leur dit, ne mangez-vous donc pas? Pourquoi ne dites-vous rien? Et il se jeta sur elles, les frappant de sa main droite. Les autres gens de son peuple accoururent alors vers lui. Adorez-vous donc, leur dit-il, ce que vous-même avez sculpté. C'est pourtant Allah qui vous a créé, vous et ce que vous faites. Faites construire pour lui un bûcher, qu'il soit jeté dans le brasier, s'écrièrent-ils. Ils voulurent intriguer contre lui, mais ce sont eux que nous avons humiliés. Il dit, je m'en vais vers mon Seigneur, qui me guidera. Seigneur, donne-moi une descendance qui soit du nombre des vertueux. Alors, nous lui apprîmes en heureuse nouvelle la venue au monde d'un garçon magnanime. Lorsque celui-ci fut en âge de le suivre là où il allait, il lui dit, « Ô mon fils, je me suis vu en songe en train de t'égorger. Réfléchis un peu et dis-moi ce que tu en penses. » Il répondit, « Père, fais ce qui t'est ordonné, et tu me trouveras, si Allah le veut, de ceux qui savent être patients à la peine. » Lorsque tous les deux se soumirent à la volonté d'Allah, et que le père mit le front de son fils à même la terre, nous l'appelâmes
Ô Abraham, tu viens d'accomplir la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaiteurs. Ce fut là l'épreuve manifeste. Nous rachetâmes Ismaël par une grandiose bête sacrificielle, et nous le fîmes passer à la postérité. Que la paix soit sur Abraham. Ainsi récompensons-nous les bienfaiteurs. Il fut l'un de nos serviteurs croyants. Nous lui apprîmes, en heureuse annonce, la venue d'Isaac, prophète du nombre des vertueux. Nous le bénîmes ainsi qu'Isaac, et il y eut parmi leur descendance qui est porté à faire le bien et qui est manifestement injuste envers lui-même. Nous répandîmes nos faveurs sur Moïse et Aaron. Nous les sauvâmes avec leur peuple du grand péril. Nous leur portâmes secours et ils furent les vainqueurs. Nous leur donnâmes le livre explicite et les conduisîmes vers la voie droite. Que la paix soit sur Moïse et Aaron. Que la paix soit sur Moïse et Aaron. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaiteurs. Ils furent tous les deux de nos serviteurs croyants. Élie fut aussi du nombre des envoyés. Ne craignez-vous donc pas Allah, dit-il à son peuple. Invoquerez-vous donc Baal en délaissant le meilleur des créateurs, Allah, votre Seigneur et le Seigneur de vos tout premiers ancêtres. Or, ils le traitèrent de menteur, et ils comparaîtront assurément, et ils seront livrés au supplice, excepté les élus parmi les serviteurs d'Allah. Nous le fîmes passer à la postérité. Que la paix soit sur Élie. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaiteurs. Il fut l'un de nos serviteurs croyants. Lot fut aussi du nombre des envoyés. Nous le sauvâmes, ainsi que tous les siens, hormis une vieille femme, qui fut, elle, parmi les disparus. Puis nous anéantîmes tous les autres. Vous passez près de leurs vestiges le matin, et la nuit, n'entendez-vous pas raison? Jonas fut aussi du nombre des messagers. Il s'était enfui sur le vaisseau chargé. Désigné par le tirage au sort, il fut du nombre des perdants. Le poisson l'avala, lui qui était à blâmer. S'il n'avait été de ceux qui rendent gloire à Allah, il serait certainement resté dans le ventre du poisson jusqu'au jour où les hommes seront ressuscités.